Bonjour et bienvenue sur Tito Tuto. Aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le langage C. Donc dans ce TP nous allons, donc c'est le TP numéro 7, nous allons aborder les tableaux. Donc jusqu'à maintenant, quand nous déclarions une variable, elle pouvait contenir qu'une valeur. Maintenant vous allez voir qu'avec les tableaux, en fait un tableau c'est une grosse variable on va dire, qui peut contenir plusieurs valeurs du même type. D'accord? Donc, par exemple, je vais vous déclarer un tableau vite fait. Donc, si je fais par exemple int, par exemple tab de 10, donc ça c'est un tableau avec 10 qui est le nombre d'éléments du tableau. Donc, en réalité, ce que ça donne tab de 0, tab de 1, etc. D'accord? Et chaque valeur du tableau, donc table de 0, table de 1, jusqu'à table de 9, puisque ça va jusqu'à... Il y a 10 éléments, donc ça va de 0 à 9. Donc chaque valeur de tableau aura une valeur à elle. Donc par exemple, si je veux initialiser mon tableau, donc je dis par exemple que je veux un tableau de 5 valeurs. Pour lui donner les valeurs, il faut que je l'écrive comme ça. Donc ouvrir accolade, donc int. Donc moi je veux 5 valeurs de type int, d'accord? Qui sont à la suite. Donc par exemple je dis 10, 2, 5, 3, 4 par exemple. Je ferme l'accolade, le point virgule, et voilà. Donc ici, j'ai un tableau de 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc si je veux savoir par exemple la valeur de table de 0, donc table de 0 c'est celle-ci, ça sera 10, d'accord? Table de 1, table de 2, table de 3 et table de 4. Je rappelle, pourquoi table de 4 le dernier? Parce qu'on a 5 éléments et ça part de 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc on a bien 5 éléments. Donc maintenant, si j'ai envie, par exemple, d'afficher donc la valeur de ces éléments, d'accord? Qu'est-ce que je fais? On va faire une petite boucle, par exemple. Donc voilà, donc je vais faire un for i égale 0. Tant que i est inférieur à 5, puisque j'ai mis 5 éléments, on va i++. Donc j'ouvre accolade. Je dis que je printf. Qu'est-ce que je vais mettre? Par exemple, je vais mettre l'élément vaut. On va mettre i et on va mettre tab de i. Pardon, donc là, je mets mon guillemet. Ici, j'oublie pas de déclarer i. Donc là, je ferme mon printf, mon point virgule. Et donc, je ferme mon accolade. Donc, je compile pour voir si ça marche. Donc ici, je compile. Donc je vais mettre, attendez, je vais mettre quand même un anti-slash n pour pouvoir aller à la ligne et que ça fasse quelque chose de correct. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Donc j'ai bien mes 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça commence bien de 0, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 4. Donc on a bien le premier qui est égal à 10, donc on l'a là, le deuxième là, le troisième 5, et le quatrième 3, et le cinquième 4. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment la base de la chose. Donc maintenant, si j'ai envie par exemple de calculer la somme de tous ces éléments, on va dire en tant qu'exercice,
Donc si j'ai envie de calculer cette somme, qu'est-ce que je fais? Donc déjà on va la calculer manuellement, hein. 10 plus 2, 12, 17, 20, 24. Donc on se rappelle que ça fait 24. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, au lieu de printf ça, ben, je vais simplement déclarer une autre variable. Donc par exemple la variable somme. Et dans ma boucle, je dis que somme égale somme plus table de i. Voilà. Donc si je mets ça, ça voudrait dire que la somme, bon évidemment il faut que je l'initialise à 0 ici. Donc la somme serait égale à la valeur de table de i. Donc par exemple table de 0, quand i vaut 0, donc ça va faire 10. Quand il vaudra 2, ce sera table de 2 plus 2, 12, plus 5, 17, d'accord? Donc regardez, si je l'affiche ensuite, donc printf %d. Donc on était au printf, je printf le %d, virgule, et je veux la somme. Donc voilà, donc en faisant ça, ça va me calculer la somme, et donc logiquement je teste. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on a bien 24. Donc on a bien calculé tous les éléments du tableau en faisant une boucle. Et voilà, donc en ajoutant à chaque fois les valeurs du tableau en fonction de i. Donc par exemple, en continuant toujours les exemples, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec les tableaux de primaire, hein, d'accord? Par exemple, je peux compter, je sais pas moi, n'importe quoi, compter le nombre d'éléments positifs. Donc par exemple, si dans mon tableau, là, je mets des éléments, par exemple, négatifs, donc je fais moins 6. Donc voilà, donc là, j'ai par exemple 3 éléments positifs. Donc j'ai dit quoi? Je dis que par exemple, si table de i, je ne fais pas les parenthèses, donc si table de i est positif, par exemple, donc ici je vais mettre une nouvelle variable, pardon, je l'appelle nombre positif. Donc si table de i est positif, alors ben, je rajoute à ma variable 1 par exemple. C'est bête mais voilà, il faut y penser. Donc ma variable s'appelle nbpose égale nbpose plus 1. Voilà. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc voilà, donc et ensuite, si je veux par exemple print la valeur, enfin le nombre de valeurs, je mets ici nbpose et je compile, je lance. Et voilà, le compilateur me dit qu'il y en a 3. C'est bien ce que j'ai. Donc voilà quelque chose de facile. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire enfin pour terminer rapidement? On peut aussi, par exemple, trouver la valeur maximum d'un tableau. Donc, pour mettre un peu plus bref, je vais mettre par exemple 15 ici. Donc, pour trouver la valeur maximale d'un tableau, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Donc, je vais par exemple déclarer ici une variable max, que je vais l'initialiser à tab de 0. D'accord? Parce que max, donc on va dire que c'est la première valeur du tableau. Mon i, je vais plutôt l'initialiser à 1. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, je vais dire que si tab de i est plus grand que max, alors max égale tab de i. Donc en réalité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, pour toutes les valeurs de i, ça va tester si le tableau, par exemple table de 0, est plus grand que, euh, que max. Max étant la première valeur du tableau. Donc si la valeur est plus grande, alors max prend cette valeur
Et donc après on testera sur la prochaine valeur de max. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne, hein, c'est pas compliqué. Donc là on a vu que c'était 15 la plus grande valeur du tableau. Donc bien évidemment j'ai oublié de changer la variable, donc ici c'est max. Je lance la compilation et vous voyez bien qu'il me sort que c'est 15 la plus grande valeur du tableau. Donc voilà, donc c'était une initiation au tableau, quelque chose d'encore de fondamental, nous en aurons besoin dans les prochains tutoriels. Donc voilà, bisous bisous.